Sud Radio et vous, comme chaque jeudi, le rendez-vous IMO. Bonjour Bérénice Deville-Fleuriot. Bonjour Frédéric. Bon, alors on entend partout que les thermostats programmables, voire connectés, vont devenir obligatoires à partir de 2027. On fait le point avec vous. Je rappelle, vous êtes rédactrice en chef de Radio IMO. Alors, pour commencer, c'est quoi exactement un thermostat programmable connecté ? Alors, un thermostat programmable, c'est tout simplement le cerveau de votre chauffage. Il mesure la température de votre logement et donne l'ordre au chauffage de se mettre en marche ou de s'arrêter pour rester à la bonne consigne. Par exemple, 19 degrés dans votre salon. La version connectée, elle, va plus loin. Vous la pilotez depuis votre smartphone. Vous pouvez programmer des plages horaires, baisser à distance si vous partez plus tôt du travail ou remonter avant de rentrer. L'idée, alors c'est pas de vivre dans le froid, c'est de chauffer au bon moment, à la bonne température, au lieu de laisser tourner les radiateurs en permanence. Ouais, effectivement, c'est intéressant. Mais alors concrètement, dans un logement classique, comment ça marche ? Il faut changer toute l'installation de chauffage ? Non, dans la majorité des cas, on ne change pas tout. Le thermostat est posé dans la pièce de vie principale. Il est relié à la chaudière ou au radiateur. Dès que la température souhaitée est atteinte, il coupe et il relance quand ça redescend. Sur une chaudière, on ajoute un petit boîtier récepteur qui dialogue avec le thermostat. Même sur des modèles assez anciens, et sur des radiateurs électriques, on peut avoir des fils pilotes ou des têtes thermostatiques pièce par pièce. En chauffage collectif, c'est un peu différent. C'est pas l'occupant de le faire, c'est pas l'occupant qui pilote la chaudière, c'est la copropriété ou le bailleur. Le bon réflexe d'ailleurs, c'est de se rapprocher de son syndic ou de son bailleur pour savoir ce qui est prévu dans son immeuble. Et puis côté usage, c'est très simple. Vous programmez par exemple 19-20 degrés le jour, 16-17 degrés la nuit, et une température réduite quand vous êtes absent. Et une fois que c'est réglé, ça tourne tout seul. Sur les modèles connectés, vous pouvez toujours corriger depuis votre application si par exemple les horaires changent. Bon, Bérénice Deville-Fleuriot, vous ne pouvez pas échapper à cette question. Est-ce que ça permet vraiment de faire des économies, cette histoire, ou c'est un gadget de plus dans la maison ? Alors non, c'est pas un gadget, il y a vraiment un enjeu derrière. L'ADEME, c'est l'agence publique qui s'occupe de la transition énergétique, a calculé qu'un thermostat programmable bien utilisé permet jusqu'à 15% d'économie sur la consommation de chauffage. Donc je vous donne un exemple, si votre facture est de l'ordre de 1400 à 1800 euros par an, ça représente facilement 200 à 270 euros d'économie chaque année. Ah ouais. Donc c'est pas négligeable. Pourquoi ces économies ? Parce qu'on arrête de chauffer à 20 degrés un logement vide toute la journée ou à la même température la nuit et le jour. On baisse quand on n'est pas là, encore une fois, on remonte juste avant de rentrer. Donc forcément, il y a moins de kilowattheures qui sont consommés, une facture qui baisse et au passage, c'est le petit plus, moins d'émissions de CO2 parce que vous le savez, le chauffage représente la plus grosse part de l'énergie consommée dans nos logements. Bon, alors... partons du principe que nous sommes convaincus, mais à partir de quand ça va devenir obligatoire ? Qui est concerné ? Combien ça coûte de s'équiper ? J'imagine qu'on est aussi sur les aides de l'État. Alors, le calendrier est clair. Dans un tout petit peu plus d'un an, ce sera obligatoire à partir du 1er janvier 2027. Tous les logements neufs ou anciens, maisons comme appartements, devront être équipés d'un système de régulation automatique du chauffage pièce par pièce ou par zone. Donc ça peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un thermostat programmable classique ou connecté. Attention, le texte parle de système de régulation, donc pas forcément une obligation d'avoir du high-tech, du très high-tech on va dire. Pour le coup, un thermostat programmable simple, en moyenne, il faut compter 60 à 250 euros par appareil en fonction des marques. L'installation par un professionnel, c'est quand même recommandé. C'est souvent entre 150 et 300 euros. Donc au total, il faut compter un budget de 200 à 500 euros selon la complexité de l'installation et le niveau de connexion que vous choisissez. Concernant les aides, alors, il existait une aide spécifique qui s'appelait le coup de pouce thermostat pour aider à financer ces thermostats connectés. Cette aide, elle a été suspendue le 22 novembre 2024 parce qu'il y avait de nombreuses fraudes. Le gouvernement avait annoncé vouloir la remettre en place sous une forme un peu plus sécurisée, mais aujourd'hui, il ne faut pas compter dessus, elle n'est toujours pas là. Bon, d'accord. Un dernier conseil, c'est la tradition, Bérénice. Alors mon conseil, ne tardez pas trop à vous renseigner et surtout comparez les offres. Il y a certaines anciennes, j'ai vu, qui proposent des facilités de paiement, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Merci Bérénice Deville-Fleuriot, rédactrice en chef de Radio IMO. Bonne journée. Bonne journée.